Alors, bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette formation sur l'ecclésiologie. Le titre que j'ai donné à cette formation est Une Église en bonne santé, est une Église qui, et on va définir de différentes manières, qu'est-ce que la Bible dit sur une Église en bonne santé? C'est quoi une Église, en fait? Donc, on va débuter, on va réellement commencer avec une définition, définir une Église, les caractéristiques d'une Église, et ainsi de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron. Je suis un pasteur à Shawinigan, petite ville dans la province de Québec au Canada. Je suis marié avec Mélodie depuis environ 10 ans. Au mois de mai, ça va faire 10 ans qu'on est mariés ensemble. Et, euh, et voilà, j'ai eu le privilège dans les dernières années d'aller étudier avec Mark Dever, le président du ministère Nine Marks. Nine Marks, c'est les 9 marques d'une église en santé. Et donc, c'est un ministère à Washington, D.C. et j'ai eu le privilège de pouvoir aller étudier avec lui pendant environ 5 mois en intensif sur toutes les doctrines de l'Église. Et c'est ce que je voudrais vous faire profiter aujourd'hui, un peu, faire un survol sur les doctrines de l'Église. Alors, avant de débuter avec nos fondements de base, allons en prière si vous le permettez. Père du ciel, c'est tellement un privilège de pouvoir avoir ta parole qui nous enseigne sur l'épouse de Christ, ton Église. Et Seigneur, on veut, euh, on veut prendre soin de ton Église. Et pour bien prendre soin de ton Église, il faut bien saisir c'est quoi l'Église telle que tu l'as définie. Et Père du ciel, on te prie que tu puisses nous diriger aujourd'hui, que tu puisses nous encourager, nous édifier et qu'on puisse tous ressortir de cette formation-là, grandis, en ayant appris au moins un petit pourcentage de plus sur ton épouse et comment bien prendre soin d'elle durant le temps qu'on est ici sur terre. Alors Seigneur, on te prie, bénis ce temps qu'on peut avoir. Dans ton nom qu'on te prie. Amen. Alors, dès maintenant, je vous invite à prendre vos Bibles ou tout simplement à suivre dans l'écran et à tourner dans le fondement de base, dans le passage de base qui nous enseigne sur les fondements de l'Église. Et on tourne dans Matthieu, chapitre 16, les versets 15 à 18. Et vous pouvez prendre pour acquis que toutes les références bibliques vont être dans la version Louis II 1910. Donc, Matthieu 16, les versets 15 à 18. Alors, c'est Jésus qui s'adresse ici aux disciples et leur demande, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et puis, bon, les disciples ont parlé, et il y a Simon. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, on a ici Jésus, comme je l'ai mentionné, qui s'adresse à ses disciples et leur demande qui dites-vous que je suis? Parce que, bon, l'identité de Jésus dans les évangiles est quelque peu voilée jusqu'à vers la fin de son ministère sur terre. Et puis, à ce moment-là, il leur demande qui est-ce que vous pensez que je suis? Et puis là, c'est Pierre qui répond d'une manière incroyable. Il répond quelque chose que seulement le Père pouvait lui donner cette information-là. Aucun autre disciple a pu répondre de la sorte. Il lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on voit que Jésus était satisfait avec cette réponse-là. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et puis c'est là qu'il lui dit, ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Donc, c'est personne d'autre, aucun autre être humain qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis par la suite, Jésus dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est là qu'on voit le fondement de l'Église. Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Par la suite, les versets 18 et 19 sont très intéressants, encore en lien avec l'Église, mais on va toucher plus particulièrement à ces versets-là lorsqu'on va parler de l'identification, lorsqu'on va parler de la membriété ou le membership dans l'Église locale. Mais si on demeure sur cette réponse de Pierre quelques instants,
Jean Calvin disait que de la réponse de Pierre, dans Jean Calvin, réformateur des années 1500, puis dans son commentaire, Les harmonies des évangiles, Jean Calvin dit sur cette déclaration de Pierre, il dit que ce n'est certes pas une déclaration allongée de l'Évangile, mais en est certainement un fondement. Donc Jean Calvin, il disait que cette déclaration de Pierre est le fondement de l'Évangile. On comprend que Christ n'est pas encore allé à la croix, Christ n'est pas encore ressuscité, l'Église n'a pas pris, n'est pas rendue visible encore sous forme de l'Église locale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est certes une déclaration basique. Le fondement de l'Évangile est dans cette citation. Ici, on la décortique un petit peu. On voit que Pierre reconnaissait que Jésus était le Christ. Et ce titre, Christ, venait avec un bagage, venait avec un rôle, venait avec une signification profonde. Donc, quand que Pierre est en train de dire « tu es le Christ », il est en train de reconnaître « tu es le oint de Dieu », celui que son règne n'aura pas de fin. Tu es le Messie attendu. Ça avait toute cette signification derrière ce terme Christ. Tu es le Messie attendu, celui qu'on attendait. Et par la suite, bon, comme j'ai mentionné, c'est le Père qui lui a révélé tout cela. Et donc, on comprend qu'ici, ce n'est pas une définition de l'Évangile telle qu'on peut utiliser aujourd'hui, maintenant on a la pleine révélation de Dieu. Mais c'était certainement un fondement où ce que Pierre est en train de reconnaître, tu es le Christ, tu es le Messie qui vient pour nous délivrer, celui qui a été annoncé d'avance, celui que son règne n'aura pas de fin. Tu es celui-là. Et Jésus était satisfait avec cette réponse. Et par la suite, c'est Jésus qui dit, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, cette déclaration de Jésus a été interprétée de différentes manières. Et par exemple, il y a certains qui ont pris cet énoncé de Jésus, cette déclaration de Jésus, qui dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et donc, certains ont interprété comme étant la papauté. Donc, on a pris Pierre et sur Pierre, l'Église va être fondée. Et de là les papes qui ont pris la place et qui sont devenus un peu le fondement même de l'Église catholique ou l'Église universelle. Maintenant, laissez-moi vous suggérer ici que Jésus n'est pas en train de dire que Pierre allait devenir le fondement de l'Église pour tous les temps jusqu'à ce qu'il revienne. Ici, certainement, bon, il y a un jeu de mots avec Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais laissez-moi vous suggérer une autre interprétation. Et cette interprétation est que Jésus n'est pas en train de dire ici que sur Pierre, il va bâtir son Église, mais il est plutôt en train de dire que sur cette déclaration de Pierre, je vais bâtir mon Église. Parce que comme je l'ai mentionné, cette déclaration de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre est en train d'annoncer l'Évangile, il est en train de représenter l'Évangile. Et donc, quand Jésus dit qu'il va bâtir son Église, il n'est pas en train de dire qu'il va bâtir son Église sur Pierre. Ça ferait très peu de sens. Non, Jésus est en train de dire, sur la déclaration que Jésus a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas », sur cette déclaration, Pierre, « Je vais bâtir mon Église ». Donc, son Église est fondée sur l'Évangile. Elle n'est pas fondée sur Pierre, mais elle est fondée sur l'Évangile. Et c'est la suite du Nouveau Testament nous démontre que c'est l'interprétation qu'on devrait faire de ce texte, que l'Église a été fondée sur Christ, a été fondée sur le message de l'Évangile. L'Église n'existe que par l'Évangile. Il n'y aurait aucun autre moyen que l'Église existe telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il n'est pas en train de parler ici, et je suis certain que vous comprenez cela, que Jésus n'est pas en train de parler d'un édifice, n'est pas en train de parler d'un bâtiment quelconque. Jésus ici est en train de parler de l'Ecclésia, il est en train de parler de l'assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Donc, il est en train de dire, je vais bâtir mon peuple.
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, dans la lettre aux Éphésiens, alors que Paul écrit à l'Église d'Éphèse. Et on va regarder le cheminement ici de l'Évangile et de l'Église pour faire suite à ce que Pierre nous a révélé dans Matthieu 16. Et donc, premièrement, dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 2, Paul va dire « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et donc, les versets 1 à 2, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, c'est ce qu'on était autrefois. On était morts au péché, incapables d'aller à Dieu. On marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On était des fils de la rébellion. Ça, c'était ce qu'on était autrefois. Et maintenant, les versets 13 à 14 nous montrent ce que nous sommes devenus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, les versets 13 à 14, mais maintenant, en Jésus-Christ, juste revenir en arrière avec la diapositive. 13 à 14, mais maintenant, vous voyez que la technologie ne bat jamais la parole de Dieu dans son livre papier, physique. Jamais on peut se séparer de cela pour la technologie. Alors, Éphésiens 2, versets 13 à 14, mais maintenant, donc maintenant on est devenu, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, on était fils de la rébellion, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et donc, ce qu'on comprend dans ces passages, dans ces versets, on était autrefois morts au péché, on était fils de la rébellion, et maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, on est maintenant unis. La lettre aux Éphésiens nous démontre comment que maintenant Grecs et Juifs ont été réunis ensemble. Le mur de l'inimitié a été enlevé. Et c'est important de comprendre le contexte de l'époque où les Juifs et les Grecs n'avaient rien en commun. Il n'y avait pas un arrière-plan commun. Ils étaient ennemis en quelque sorte. Ils adoraient de différentes manières, différents dieux. Mais la beauté, c'est que maintenant, Jésus-Christ, par le sang de Christ, ça les a rapprochés. Les Juifs et les Grecs ont été réunis ensemble et forment maintenant cette ecclésia, cette assemblée de Christ. Mais ça ne s'arrête pas ici. Je voulais vous montrer ce qu'on était avant, ce qu'on est devenu maintenant. Donc, fils de la rébellion, maintenant on est devenu fils de Dieu par le sang de Christ. Mais tournons dans maintenant Éphésiens chapitre 3, des versets 8 à 10. On va défaire un petit peu pour saisir ce que Paul est en train de dire ici. Donc, Éphésiens 3, versets 8 à 10. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc, j'attire votre attention sur le début du verset 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » Pourquoi est-ce que Paul dit « Je suis le moindre de tous les saints » Il peut y avoir 3-4 raisons différentes. On voit au travers des écrits de Paul dans 1 Corinthiens 15-9 que Paul était un persécuteur de l'Église. Donc, c'est peut-être pour cette raison qu'il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». Parce qu'il comprend qu'il est pécheur, comme on voit dans 1 Timothée 1-15. Peut-être qu'ici, c'était de la fausse modestie que Paul a. Je suis vraiment le moindre de tous les saints. Peut-être que c'est de la fausse modestie. Maintenant, laissez-moi vous suggérer une quatrième raison. Et cette raison est que devant la grandeur de Dieu et ses richesses incompréhensibles, les richesses incompréhensibles de Christ,
que ça nous dit au verset 8. Donc, devant tout cela, Paul ne peut que s'humilier, ne peut que s'abaisser, ne peut que se mettre à genoux devant la grandeur, devant la sagesse incroyable de Dieu qui a été manifestée par l'Église. Hein, la fin du verset 10 nous dit « Aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu ». Maintenant, on va aller rapidement, étant donné qu'on fait un survol aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous garder pendant 30 heures. Quelles sont ces richesses incompréhensibles de Christ telles qu'on le voit dans le verset 8? 5 points ici que je vais passer rapidement, mais qu'on voit au travers de toute la lettre aux Éphésiens, mais surtout au chapitre 1, alors que Paul décrit ces richesses-là de Christ, ces richesses incompréhensibles, hein, qui nous dépassent complètement. Éphésiens 1,5, on est des enfants d'adoption par Jésus-Christ à cause de son sang qui a été versé à la croix. Et ça fait partie d'une richesse incompréhensible. Comment est-ce qu'on a pu devenir les enfants d'adoption de Christ, nous qui étions morts au péché, nous qui étions fils de la rébellion? Deuxièmement, on a la rédemption par son sang. Dans le chapitre 1, les versets 7, le début du verset A, ça veut donc dire qu'on a été pris de la destruction. On a été rachetés par le sang de Christ. Par la suite, encore dans le verset 7, dans la deuxième partie, on voit qu'on a eu la rémission des péchés. Ça veut dire littéralement que nos péchés sont disparus, la disparition de nos péchés. Et donc, on est devenu enfant de Dieu par adoption. On a été pris de la destruction, hein, la rédemption de nos péchés. Nos péchés sont disparus. Quatrièmement, on est devenu héritier ou co-héritier avec Christ, tel que Paul le dit dans Romains. Et finalement, dans Éphésiens 1, verset 13, il nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit après avoir entendu l'Évangile et cru. Et donc, ce sont les 5 richesses incompréhensibles de Christ que Paul nous décrit dans le chapitre 1. Et pourquoi est-ce que je vous présente tout cela? On est en train de parler ici de l'Église et de son fondement. Et on comprend avec Matthieu 16 que son fondement est tiré à partir de l'Évangile. Le fondement de l'Église provient de l'Évangile de Christ. Christ a bâti son Église sur cette déclaration de l'Évangile. Et on fait partie de l'Évangile. On a été transformés par l'Évangile. Et puis, lorsqu'on voit ce cheminement-là, lorsqu'on fait la lecture de la lettre aux Éphésiens et qu'on voit ces richesses incompréhensibles et comment qu'ils s'appliquent à nous, on ne peut être qu'émerveillé encore. On ne peut que réaliser la vraie profondeur de la grâce de Dieu envers nous. Et donc, si on fait un petit résumé de cela, l'Évangile ou les richesses incompréhensibles de Christ a uni des humains ensemble, a uni des gens qui n'avaient absolument rien en commun, a uni Grecs et Juifs ensemble. Imaginez-vous à l'époque, dans le contexte de l'époque, alors que les Grecs et les Juifs étaient 2 groupements séparés, n'avaient rien en commun. Imaginez-vous dans le livre des Actes, alors que les premières églises visibles sont établies, les églises locales sont établies et que les gens du peuple voient des Grecs et des Juifs qui sont ensemble, dans un même lieu, assemblés, en train d'adorer le même Dieu. Ça devait être incompréhensible pour eux, mais ça devait être en même temps incroyable. Donc l'Évangile a uni des humains qui n'ont rien en commun ensemble, qui étaient tous morts au péché, mais par le sang de Christ a enlevé le mur de l'inimitié pour nous joindre ensemble. Et c'est encore incroyable aujourd'hui lorsqu'on regarde nos églises, lorsqu'on regarde nos assemblées, lorsqu'on regarde ce lien qu'on a avec des frères et sœurs, des gens avec qui on n'aurait absolument rien en commun, mis à part l'Évangile, mis à part le fait qu'on est maintenant des enfants d'adoption, mis à part le fait que nos péchés ont été complètement enlevés, on a été rachetés. Il n'y a rien en commun. Mais le sang de Christ nous a unis ensemble et c'est ce qui fait la beauté de l'Église, c'est ce qui rend l'Église si merveilleuse.
et si incompréhensible en même temps. Deuxièmement, donc premièrement, l'Évangile a uni des humains, c'est ce qu'on voit. Deuxièmement, l'Évangile est maintenant mis en lumière et révélé par le moyen de l'Église. Si on revient juste une diapositive en arrière, ça nous dit à partir du verset 9, « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et donc que les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, puissent avoir un regard sur terre et puissent voir par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Imaginez-vous toutes les nations maintenant qui vont regarder l'Église et qui vont juste tomber à genoux. Ils vont juste voir à quel point que c'est une sagesse infiniment variée, une sagesse incompréhensible de Dieu. Comment est-ce que Dieu a fait pour unir des gens qui n'avaient rien en commun, des gens qui étaient ennemis? Comment est-ce que Dieu a fait? Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église. Et donc, l'Église a maintenant ce reflet sur terre qui reflète jusque dans les lieux célestes. Charles Bridges, un pasteur, un théologien anglais des années 1800 qui a écrit l'un de mes livres préférés qui est The Christian Ministry, qui existe seulement en anglais, a dit dans le tout début de son livre, « L'Église est le miroir qui reflète l'éclat du caractère de Dieu. C'est la grande scène dans laquelle les perfections de Dieu sont exposées à l'univers. L'Église est un miroir. Elle reflète ou devrait refléter le caractère de Dieu. C'est la grande scène. Imaginez-vous une grande scène avec une grande orchestre, tout plein d'instruments, tout plein de musiciens. Et c'est cette grande scène dans laquelle les perfections de Dieu sont exposées à l'univers. Si vous avez déjà été voir une pièce de musique classique et que vous arrivez et que vous voyez sur scène ces centaines de musiciens qui sont là avec toutes sortes d'instruments divers. Et puis on se dit, comment est-ce que tous ces instruments vont s'harmoniser ensemble? Et puis c'est quand l'orchestre débute et que là on voit, wow! On est épaté de comment tous ces instruments mis ensemble produisent une musique incroyable. Mais c'est un peu la même manière qu'on doit percevoir l'Église, comme étant ces instruments qui semblent complètement différents les uns des autres. On a des caractères différents, des personnalités, des péchés différents, des qualités différentes, des dons différents. On est tous mis ensemble. Et on se dit, qu'est-ce que ça fait ensemble, un groupe de pécheurs? Ça ne peut rien donner de bon. Non, ici, Paul est en train de dire que c'est l'éclat. C'est ce qui va être reflété aux nations et les nations vont regarder, ils vont juste être émerveillés par la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que vous commencez à saisir la beauté, l'importance de la grande sagesse qu'il y a derrière la conception de l'Église? L'Église n'est pas à propos de nous, premièrement. Tout est à propos de l'éclat de la gloire de Dieu. L'Église devrait refléter l'éclat de la gloire de Dieu. Elle devrait refléter la gloire de Dieu aux nations ou sa sagesse infiniment variée, qu'on pourrait dire. Si vous faites juste la lecture, encore une fois, de simplement le chapitre 1 d'Éphésiens, on voit au verset 5, 6, 11, 12 et 14 que toutes ces choses sont pour la gloire de Dieu. Ne sont pas à propos de nous, sont pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a maintenant unis. Il utilise nos assemblées, nos rassemblements pour refléter tout cela au monde entier. Il n'y a aucune autre institution ici sur Terre qui peut se comparer à l'Église. Ce n'est pas fabriqué par des ingénieurs en bâtiment, mais c'est le plan qu'on n'aurait jamais pu avoir. L'Église est tellement magnifique, l'Église est tellement complexe dans un sens. L'Église, le seul concepteur, est Dieu. Et il nous explique les fondements de son Église au travers des Écritures
parce que on peut facilement dévier de cette conception de l'Église. Hein. On entend juste aujourd'hui différentes définitions de c'est quoi l'Église. On entend très souvent je suis l'Église. Et quand on prend juste l'étymologie du mot Église et qu'on comprend qu'Ecclésia signifie assemblée, est-ce que je suis en train de dire que je suis une assemblée en moi-même? Donc, il y a différentes définitions qui circulent sur l'Église et on se doit de revenir à la parole de Dieu parce que l'Église est le plan de Dieu. Elle n'est pas le plan des hommes. Aucun homme n'aurait pu jamais venir avec une définition ainsi de l'Église ou une conception de l'Église. Maintenant, de quelle manière est-ce que on peut reconnaître une vraie Église? Parce que plusieurs vont abuser de ce titre. Plusieurs vont prendre le titre Église, vont afficher sur leur bâtiment Église telle. Plusieurs vont se dire être une Église. Mais maintenant, on circule, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, on circule dans les rues et on voit différents affichages d'Église. Et on doit se poser la question, mais quelle est la véritable Église? Comment est-ce qu'on reconnaît une Église locale véritable? Je ne parle pas ici de comment est-ce qu'on reconnaît l'Église universelle, hein, l'Église qui regroupe tous les croyants de tous les âges, morts, vivants, à venir, tous les croyants qui sont regroupés en étant l'Église universelle. Non, l'Église locale est une représentation visible de l'Église universelle. C'est pas pour rien qu'il y a tant de lettres dans le Nouveau Testament qui sont écrites aux églises locales. On voit au travers du livre des Actes comment que l'Église a pris forme graduellement et ça jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour reconnaître la véritable Église? Quelles sont les caractéristiques d'une Église véritable? Si je peux vous faire une suggestion d'un livre que je trouve très pertinent en la matière et que je vais citer différents auteurs de la Réforme, c'est le livre de Ian Murray, qui existe encore une fois simplement qu'en anglais. Désolé pour ceux qui ne peuvent lire en anglais. Le livre est The Reformation of the Church par Ian Murray, disponible auprès de Banner of Truth ou probablement sur Amazon également. Donc, qu'est-ce qu'une vraie Église? Comme j'ai dit encore aujourd'hui, c'est une question qui peut être débattue. Il y a différentes religions qui vont utiliser ce titre Église. Il y a même différentes églises évangéliques qui vont afficher ce terme Église et qui n'ont peut-être pas tous la même conception, la même compréhension de ce qu'est l'Église. Et vous savez, c'est un véritable problème dans notre monde alors que ces différents mouvements sont croissants. Des églises qui prétendent être la nouvelle Église d'aujourd'hui, en faisant les choses différemment des églises évangéliques dans lesquelles ils ont été créées. Et donc, il y a différents mouvements comme ça qui prennent naissance et qui vont tout simplement prétendre, je suis la nouvelle Église d'aujourd'hui. Et certains d'entre eux ont oublié tout plein de caractéristiques de ce que la parole de Dieu dit sur une Église véritable. Des caractéristiques de base. Parce que comme je vous l'ai mentionné, qui est le concepteur? Qui est l'ingénieur de l'Église? Et c'est Dieu. Dieu est le seul concepteur de l'Église. Il est le seul qui pouvait arriver avec les plans. Et Dieu nous a laissé ses plans. Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on puisse saisir ce qu'est réellement une Église. De quelle manière est-ce qu'elle est différente d'une entreprise, par exemple? Et donc, on voit toutes sortes de nouvelles églises qui surviennent, toutes sortes de méthodes de pratiquer l'Église sont définies par toutes sortes de caractéristiques. On a mis de côté parfois la prédication, parfois on a mis de côté les symboles, les deux symboles qui caractérisent l'Église, tels que le baptême et la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, tel qu'on peut un synonyme. Certaines églises ont abandonné ce qu'on appelle ici au Québec le membership, ce qu'on appelle en Europe souvent la membriété, ou encore une fois, on pourrait appeler ça l'identification biblique. Certains ont mis de côté la discipline ecclésiastique. Hein? On ne pratique plus la discipline dans l'Église parce que
nos émotions nous disent que c'est mal, nous disent que je suis en train de faire du tort à l'autre en pratiquant la discipline. Ce n'est pas aimable. Et donc, on a décidé de se fabriquer, nous autres mêmes, une Église qui va satisfaire notre culture, qui va satisfaire ce que je désire, ce que j'aime, ce qui me fait sentir bien. Des églises où on peut entrer et tout simplement venir se divertir, que c'est un spectacle qu'on a en avant. Mais ces églises, souvent, ont mis de côté différentes caractéristiques de base du plan de Dieu pour son Église. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, qui étaient en train de discuter de quel clan est-ce qu'ils font partie. Et donc, Paul a dit aux Corinthiens, vous pouvez tourner si vous voulez dans chapitre 1, les versets 20 à 25. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens, versets 20 à 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et ce passage nous porte à la réflexion. Qui sommes-nous pour redéfinir, tel que nous le voulons, l'Église de Christ, l'Église de Dieu? Qui sommes-nous pour dire que, par exemple, prêcher la parole de Dieu, ça crée une division dans l'Église, c'est pas bon pour les nouveaux qui entrent. On va mettre ça de côté, on va changer notre méthode, on va conter des histoires, par exemple. Ou qui sommes-nous pour dire que la membriété ou le membership dans l'Église ou la discipline ecclésiastique, non, ça ne devrait plus avoir lieu dans l'Église parce que ça crée une barrière, ça crée deux clans différents. Ça crée les membres, ça crée les non-membres ou encore la discipline ecclésiastique. Pourquoi faire ça? Je suis qui, moi, pour juger une autre personne? Je suis qui pour juger les péchés d'une personne et lui dire non, tu n'appartiens plus à l'Église et tu devrais veiller sur ton âme? Qui sommes-nous en tant qu'Église? Ça nous apporte à la réflexion. On pense parfois à être plus sage que Dieu. Et on veut contextualiser les choses, on veut les adapter à notre contexte. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à comment est-ce que Dieu a décidé, de quelle manière est-ce que Dieu a établi les plans pour son Église. Quelles sont les caractéristiques qui la définissent? John Hooper, une citation de John Hooper, un pasteur en Angleterre durant la Réforme, un pasteur qui s'est opposé au gouvernement et qui est mort sur le bûcher sous le règne de Marie, qu'on appelle Bloody Mary, souligne que ce qu'est une vraie Église visible. Et donc, je vous cite, selon John Hooper, une vraie Église visible est une assemblée visible d'hommes et de femmes qui entendent l'Évangile de Christ et utilisent ses sacrements comme il les a institués. Je répète, John Hooper dit que la vraie Église visible se caractérise ou elle se comprend comme étant une assemblée visible d'hommes et de femmes qui entendent l'Évangile de Christ et utilisent ses sacrements comme il les a institués. Selon Hooper, il y avait des marques fondamentales de ce qui fait
qui définit une Église véritable? C'est la prédication de la parole de Dieu, premièrement, ceux qui entendent l'Évangile de Christ. Donc, c'est premièrement la parole de Dieu. C'est une assemblée visible d'hommes et femmes. Donc, ce rassemblement, la parole de Dieu, et qui utilise correctement les sacrements ou, par exemple, les symboles, les deux symboles de l'Église locale, c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine. Il faut comprendre aussi que dans l'histoire de l'Église, parfois, lorsqu'ils parlent des sacrements, ils vont également mettre à l'intérieur de cela la membriété ou le membership. Ils vont également mettre parfois la discipline ecclésiastique. Parfois, ils vont les dissocier. Donc, ici, Hooper n'élabore pas là-dessus. Mais quelques mois après cet article de Hooper, alors qu'il cite cette définition, du moins, Nicholas Ridley a ajouté ces deux marques. Il dit l'amour et l'observation fidèle de la discipline ecclésiastique selon la parole de Dieu. Et donc, voici comment est-ce qu'on définit une Église véritable selon Nicholas Ridley. L'amour et l'observation fidèle de la discipline ecclésiastique selon la parole de Dieu. Et par discipline, souvent, on voulait également inclure à l'intérieur la membriété, le membership. Ridley disait que les églises ornées de ces marques sont de véritables églises. Il y a de nombreuses années, William Tyndale a déclaré « Si un homme n'est pas du Christ, il n'est pas de son Église. Si un homme n'est pas du Christ, il n'est pas de son Église. » Et je crois qu'ici que Tyndale parle en fait de ceux qui composent cette Église visible, ici sur terre, qui ne seraient pas que ceux qui sont membres de Christ, comme le dit Paul dans Romains 12, 5. Hein? Si un homme n'est pas du Christ, il n'est pas de son Église. Ça prend des gens qui ont le cœur transformé par l'Évangile, qui ont entendu la parole de Dieu, se sont repentis, ils ont cru. Ils ont été ajoutés à l'Église. Pour conclure cette section, je voudrais souligner à quel point nous devons prendre tout cela au sérieux. Vous savez, de nombreux réformateurs que je vous ai cités ici, même des puritains par la suite, sont en fait morts en défendant la véritable Église contre les attaques des hérétiques. Un grand nombre d'entre eux sont morts sur des bûchers, ont été allumés avec le feu, ont été donnés à des bêtes sauvages pour être dévorés, ont été empalés sur des pieux parce qu'ils se battaient. Ils voulaient défendre la véritable Église, l'Église véritable telle que Dieu l'a conçue dans sa parole. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous semblent oublier le pourquoi on a tant de dénominations différentes. Dans un monde idéal, on ne voudrait pas avoir de dénomination. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas l'Église unie, en tant qu'on pourrait dire? Je crois que la raison est que la seule façon de défendre la saine doctrine contre l'hérésie qui nous entoure était à l'époque d'avoir justement quelque chose qui nous définit. Hein, qu'on puisse avoir notre confession de foi, notre conviction, notre compréhension de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a amené, une des raisons qui a amené différentes dénominations. C'est parce qu'on voulait défendre la véritable Église. Et je termine avec cette citation de Jean Calvin, encore une fois réformateur dans les années 1500, qui dit « Nous devons prudemment discerner quelle est la vraie Église, car plusieurs abusent faussement de ce titre. » Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui définit une véritable Église? On peut marcher dans les rues, on peut aller dans différentes villes, différents pays, et plusieurs vont utiliser ce titre Église. Et comme Jean Calvin l'a dit, on doit prudemment discerner quelle est la vraie Église, parce que plusieurs abusent faussement de ce titre. C'était vrai à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui. Différentes caractéristiques que ces hommes nous ont soulevées, telles que la prédication de la parole de Dieu, telle qu'une Église se définit par un rassemblement, une assemblée de fils de Dieu,
Donc, des gens qui ont été transformés par l'Évangile. Une Église, c'est pas seulement la parole de Dieu qui est prêchée, mais il y a également ses symboles. Il y a le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Il y a ce qu'on appelle le baptême également. Et il y a également le membership, l'identification à l'Église locale. Et on va voir plus tard pourquoi c'est si important. Et la discipline ecclésiastique, un autre sujet qu'on va voir. Et donc, il y a différentes caractéristiques d'une Église véritable. Ce qu'on veut faire au travers de cette formation, c'est vous donner encore plus que simplement les caractéristiques d'une Église véritable, mais vous pointer vers des caractéristiques ou des marques d'une Église en santé. Donc, c'est ce qu'on va faire au travers des différentes formations. Alors, sur ce, je vous laisse aller prendre une petite pause.